Une nouvelle saison des animés vient de commencer avec le printemps et je vous ai sélectionné quelques animés que tu ne dois pas louper. Alors je vous précise, ça ne sera que des premières saisons. Il n'y aura pas de suite dans cette vidéo là. Du coup, il n'y aura pas Zero 104, que des animés original. Comme ça, tu vas pouvoir découvrir plein de licences. Et ça, c'est ce qu'on veut. Bref, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça aide énormément la chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne Twitch. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre animé préféré du moment et quel animé vous attendez le plus. En tout cas, c'est parti. On va commencer avec le premier animé qui est vraiment excellent. Nous suivons l'histoire de Coco, une fille qui rêve de devenir une sorcière. Cependant, tout le monde sait que la magie est un don acquis à la naissance. Mais malheureusement, cette dernière est née sans magie. Et cette dernière est prête à renoncer à son rêve, malheureusement. Mais un jour, elle fera la rencontre de Kifrey, un mystérieux magicien itinérant qui va lui révéler la vérité derrière la magie. Elle ne se récite pas, au contraire. Elle se dessine. Elle comprend à partir de ce moment que son rêve peut enfin se réaliser. On va suivre l'épopée de Coco qui s'apprête à faire des découvertes qu'elle n'aurait jamais imaginées et se faire des amis qu'elle n'aurait jamais eu avant cette révélation. Je suis particulièrement intéressé par cet animé parce qu'il promet une dimension tout autre des autres animés un petit peu de ce genre-là, de sorciers, sorcières et tout le reste où il y a beaucoup de combats. Ici, on va plutôt mettre en avant le slice of life, le découverte d'une nouvelle matière, d'un nouveau environnement finalement. L'anime s'appelle L'Atelier des Sorciers et est disponible sur Crunchyroll actuellement en cours. Est-ce que l'anime va réussir à me mettre au manga? Ça, c'est la question qu'on se pose tous. Le second est un anime qui est très prometteur. Il est actuellement disponible aux éditions Crunchyroll, maintenant casé au niveau du manga, et c'est une licence qui m'avait toujours intrigué, qui m'avait toujours fait un petit peu de l'œil, mais je n'ai jamais fait le pas pour l'acheter en manga. D'ailleurs, je pense que je vais le faire très prochainement parce que ça sent très très bon et l'animé, moi personnellement, j'ai kiffé le premier épisode. On y suit Gelo qui est l'aîné d'un clan de tueurs à gages spécialisé dans les poisons. Malgré son bon fond à cause de son gang, il a grandi en marge de la société et s'imagine qu'il va finir célibataire dans une forêt avec 8 chats. Bon, c'est un petit peu aussi ma destinée. Jusqu'au jour où son clan va lui mettre un ultimatum. Il doit urgemment trouver une femme et mettre naissance à un héritier. Sinon, ils forceront sa petite sœur à le faire. Et là, c'est la panique totale. En même temps, tu m'étonnes, on menace ta sœur de se marier contre son gré. Ouais, ça pue un peu. Mais miraculeusement, sa prochaine cible est une arnaqueuse experte dans les mariages arrangés. Kero la supplie de l'aider et ça va être le début d'une histoire remplie de rebondissements, de râteaux et d'humour. J'ai trop hâte de découvrir ça dans Mariage Toxine et ça va être disponible sur Crunchyroll et le manga est pareil aux mêmes éditions. Donc moi j'ai très hâte un petit peu de voir cet animé qui promet d'être très humoristique et de mettre en avant l'humour et les galères de trouver une femme dans cette société-là qui est vraiment gênante. D'autant plus avec tout le background de Gero qui va pas du tout l'aider. Ouais, ça va être extrêmement drôle. Comparé à Mariage Toxine où je n'avais pas le manga, là je possède le manga et ça promet extrêmement du lourd. Enfin, si l'adaptation est bien faite, bien évidemment. C'est une romance disponible aux éditions Kana et c'est To End This Love Games. On y suit deux protagonistes, Miku et Yukiya, qui dès leur plus tendre enfance ont commencé un jeu de la déclaration, où le premier qui rougit ou se déclare a perdu, mais ce jeu s'est métamorphosé en un affrontement digne des plus grands, digne de Malenia dans Elden Ring. Ah, je vous le dis clairement, alors là c'est le boss Nex plus Ultra quoi, tout le monde va galérer. D'ailleurs, un jour on se fera Elden Ring sur Twitch, donc soyez présents. Car oui, maintenant qu'il rentre enfin à l'université, les choses vont devenir de plus en plus caliente, car les deux ont conscience de ce qu'ils font et qu'ils doivent partir de plus en plus loin pour réussir cet objectif d'en terminer vraiment avec ce jeu. Mais grâce à ce jeu de la déclaration et de leur proximité, ils sont au fur et à mesure devenus réellement amoureux l'un de l'autre. Et donc on va suivre leur quotidien, voir qui va faire finalement le premier pas et surtout voir les dingueries qu'ils vont faire l'un et l'autre pour réussir à gagner ce jeu. Personnellement, j'ai hâte d'en découvrir un peu plus sur le background des personnages et aussi de voir un petit peu la finalité de cette histoire-là. Et j'en vois déjà beaucoup dans les commentaires dire que ça ressemble dans le même principe à Kaguya-sama Love is War. Mais je peux vous dire que ça reste quand même sacrément différent que Kaguya-sama dans l'intention et aussi dans l'univers, les personnages et tout ce qui se passe à l'intérieur. Même l'humour est très différent, donc vous verrez. Je pense que pas mal d'entre vous vont kiffer. C'est To End This Love Games et ça va commencer
sur Crunchyroll. Je vous ai donné un coup de poing, excusez-moi. C'est mon manga préféré qui est adapté ici. Donc forcément que je l'attends énormément. D'autant plus que, avec l'univers, les différents personnages, de quoi ça parle, c'est vraiment très prometteur. On y suit l'histoire d'Akane qui va vouloir parcourir le même chemin que son père, Toru, de faire partir des plus hauts rangs du Rakugo. C'est un art traditionnel japonais où c'est un conteur qui va être devant une scène qui ne va pas bouger, qui va juste, via ses bras et aussi ses expressions faciales et aussi ses différentes voix comme ça par exemple, faire rire le public. Mais lors de son passage au rang de maître, son père va se faire injustement bannir de la discipline par Arakawa, le maître absolu et incontesté du Rakugo. Et depuis cet incident, plus aucune personne n'a essayé de passer ce rang. Mais Akane va tout faire pour prouver qu'elle peut passer ce rang de maître absolu. Et aussi vouloir venger son père qui s'est fait injustement bannir. C'est aussi un petit peu le thème principal, en tout cas des premiers tomes. Vous verrez que ça va un petit peu changer au fur et à mesure parce que la psychologie des personnages vont évoluer dans ce manga-là. Et ça, c'est un des plus gros points forts du manga. Akane Banashi est un manga qui peut s'adapter extrêmement bien en animé, surtout avec les différents styles de dessin dans l'animé. Par exemple, quand on va commencer à parler du Rakugo juste ici, ça va adopter un dessin beaucoup plus cartoonesque. Donc, bref, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle Akane Banashi et ça va être disponible sur ADN et Netflix. Et ça, j'ai extrêmement hâte. Je vous jure, commencez-le, vous allez aimer. Alors, vous verrez que le premier ou le deuxième épisode, ça va pas forcément être bien. C'est comme les 2-3 premiers chapitres du premier tome. C'est un peu chiant, mais au fur et à mesure que ça avance, au fur et à mesure c'est meilleur. Le manga est vraiment au-dessus, c'est mon manga préféré. Voilà, je vous le dis, moi comme ça c'est clair et net et précis. Prochain arrêt, on va s'arrêter à Tokyo où Degaz va tomber amoureux d'un otaku. Takuya Seo est un otaku qui est dans la même classe qu'Ijishi et Amane, les filles les plus populaires de sa classe. Comme ils appartiennent à des mondes complètement différents, tout le monde pensera qu'ils n'ont rien en commun et pourtant, lors d'un événement assez classique, Takuya va faire l'erreur de parler de son animé préféré. Mais les deux filles ne tardent pas à le corriger. Amane prend la parole de secours en disant ne pas être fan. Mais elle en connaît bien trop des événements de cet animé-là. Ce sera le début d'un mélange des deux mondes où Ijishi et Amane vont de plus en plus apprendre à connaître Takuya et vont potentiellement devenir de bons amis, voire bien plus. Cet animé promet une romance plutôt comique avec pas mal d'incompréhension des deux parties qui va au fur et à mesure se transformer en comédie romantique. L'anime s'appelle Guys Can't Be Kind to Otaku et sera disponible sur Crunchyroll. Personnellement, j'attends quand même un petit peu parce que vous savez que je suis un fan de romance et on va voir si cette année-là va être générique comme pas mal de romances où ça parle de gaz ou alors est-ce qu'il y aura un petit peu d'originalité. D'ailleurs, le manga est déjà disponible en France. Ce manga est sorti en 2005 et ça fait 21 ans où on n'a pas eu d'adaptation en animé et on l'a enfin. Et je peux vous dire qu'au vu du scénario, ça a l'air vraiment, mais très prometteur. Et en plus, l'adaptation est faite par Madhouse, qui est un très gros studio. Je crois qu'ils ont fait les Gundam, enfin ils ont fait quelques Gundam, ils ont fait plein de trucs aussi, donc ça promet du lourd. On y suit Nao, une jeune fille honnête et gentille, mais un jour un facteur lui amène un étrange colis, ainsi qu'une carte d'invitation pour le Liar Game. Ce colis contient 100 millions de yens, ainsi qu'une seconde carte au fond de la boîte lui indiquant que, l'ayant ouverte, elle accepte cet argent et de participer au premier round du Liar Game. Et justement, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que le Liar Games? Le but est simple, c'est que tu dois survivre pendant 30 jours et à la fin de ces 30 jours-là, tu dois rendre la somme exacte que tu as eu. Sinon, tu vas te faire endetter. Et pour ceux qui réussissent, ils vont repartir avec une grosse partie du gain. Nao, complètement en panique, un petit peu logique, on va pas se mentir, elle va voir son ancien professeur, mais ce dernier lui vole son argent, car oui, en fait, ce dernier participe aussi au tournoi. Ah, ça tombe vraiment mal, Tarbernac. Et elle va décider d'appeler son avocat et le lui demander des conseils. L'avocat va un petit peu paniquer parce que, bon, entendre dans son téléphone, ouais, alors j'ai participé sans faire exprès à un jeu où si je perds, je suis endetté à vie. Est-ce que je pourrais avoir un peu de l'aide, s'il vous plaît, avec un peu de pastaga, s'il vous plaît. Je comprends que c'est un peu difficile à entendre et c'est un peu la panique en globalité. Et ce dernier va lui donner conseil et lui indique qu'un célèbre escroc va sortir de prison, Akiyama Shinji. Les deux vont collaborer pour essayer de sortir au vainqueur de ce tournoi. Ça promet pas mal de retournements de situation et de mensonges dans Liar Games. Et ça sera disponible sur Crunchyroll. Sachez que je vais être à chaque épisode devant mon écran 4K parce que ça promet énormément de qualité. Un nouveau manga de Rumiko Takahashi va être adapté en animé et pour ceux qui ne savent pas qui c'est la mangaka qui est derrière Ranma 1/2 qui aura sa 3e saison qui d'ailleurs
promet énormément de qualité et promet d'être incroyable. Et aussi de Lamu, donc Urusei Yatsura, et de bien d'autres. Ici, nous sommes sur Mao, le dernier manga de cette dernière. À l'âge de 7 ans, la jeune Nanoka Kiba a perdu ses 2 parents dans un accident. Arrivée en 3e année de collège, elle revient sur les lieux du drame et se retrouve projetée un siècle plus tôt, en pleine ère Taisho, au début du 20e siècle, pour ceux qui ne savent pas faire 21-1, comme ça vous le savez maintenant. Elle va rencontrer Mao, un chasseur de yokai qui la considère comme l'un d'entre eux. Ils vont partir à la recherche de la créature maudite qui l'a maudite. Mao va aider Nanoka à révéler le mystère sur sa vraie nature et en découvrir plus cette malédiction et peut-être un jour revenir dans son monde original. On pourra le découvrir dans Mao qui va arriver très prochainement. Malheureusement, je crois que j'ai pas vu de plateforme de streaming actuellement, donc je pense qu'un jour ça sera disponible potentiellement sur Crunchyroll, ADN ou possiblement plus Amazon Prime ou Disney+, parce que généralement ces 2 plateformes-là communiquent assez tardivement sur les animés qui vont sortir sur la plateforme, donc je pense que ça sera sur l'un des deux. J'ai très hâte de découvrir une nouvelle œuvre de Rumiko Takahashi et je pense que je pourrais facilement transitionner sur le manga. Le prochain animé est une adaptation d'un jeu vidéo que pas mal d'entre vous connaissent, effectivement, qui est un petit peu dans le même style tout en s'éloignant un petit peu de qui Littérature Club, enfin dans le côté psychologique et tout le reste. Et j'ai hâte de voir si l'animé va bien nous retranscrire l'ambiance, les émotions et aussi les sentiments que le jeu vidéo peut nous transférer via son gameplay, via l'histoire. Donc hâte de voir un petit peu tout ça. On y suit le personnage de Ame, une jeune fille fragile qui a quitté l'école et vit désormais seule chez elle. Son rêve est de devenir une streameuse et influenceuse célèbre. Elle sera accompagnée de Pichan, son petit ami manager qui l'aide dans son organisation pour atteindre son objectif d'avoir le 1 million d'abonnés sur Meetup. Mitu, pas Meetup, c'est plus bizarre comme ça, bref. En moins de 30 jours, ce qui va être très compliqué pour le coup, mais bonne chance, sauf que je vous l'ai dit, le jeu est très psychologique et donc vous imaginez bien ce qui va se passer. La relation entre les 2 personnages va au fur et à mesure devenir de plus en plus toxique, notamment avec l'ambition d'Ame et son indépendance envers Pichan, et on la voit tomber de plus en plus dans un stress psychologique et dans l'isolement. Tu vas suivre ce quotidien avec cet objectif commun de plus en plus perturbant et de plus en plus bizarre. On va explorer différents termes comme la pression sociale, la santé mentale et les interactions humaines toxiques. Ça s'appelle Needy Streamer Overload et ça va être disponible sur Crunchyroll. Hâte de voir ça et je pense que d'ailleurs on se fera sûrement le jeu un jour sur Twitch parce que c'est un petit peu ce genre de jeu que j'ai envie qu'on fasse ensemble. D'ailleurs prochainement je pense qu'on va commencer la série des Ace Attorney. Ça promet d'être excellent. Bon voilà, on arrive au dernier animé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne YouTube et comme ça vous pouvez être au courant et voir les prochaines vidéos. Ça serait un petit peu dommage de les louper. Bizarrement, je n'aime pas l'alcool. Mais le prochain animé parle d'alcool et pourtant ça a l'air incroyable. Que l'ambiance mise dans le trailer, ça me fait déjà bander, je vous le dis. Je passe pas par 4 chemins. À la mort du célèbre critique de vin Yutaka Kanzaki, une collection de vins d'une valeur de plus de 12 milliards de yens est laissé derrière lui. Pour ceux qui ne savent pas c'est combien 12 milliards de yens en euros, c'est 64 millions. Combien? Ce qui est énorme. Dans son testament, il stipule que son patrimoine sera légué à quiconque dominera correctement la marque et l'année de production des 12 plus grands vins qu'il a sélectionnés, ainsi que celui du vin légendaire surnommé les gouttes de Dieu. De nouveau, Challenger arrive pour relever le défi. Shizuku, le fils biologique de Yutaka qui a reçu une formation d'élite mais s'est rebellé contre son père et n'a jamais goûté de vin. Et Issei, le fils adoptif de Yutaka, qui est un jeune et charismatique critique de vin, lequel des deux réussira à mettre la main sur cette collection-là, on va le savoir dans les Gouttes de Dieu disponibles sur Crunchyroll. Et ça, j'ai extrêmement hâte. Et je pense que là, pareil, ça va potentiellement partir en transition Star Wars dans le manga. Voilà, comme ça vous le savez aussi. Donc j'ai hâte un petit peu de découvrir cette œuvre-là. Et c'était le dernier animé de cette vidéo-là. Dites-moi en commentaire, vous, quel est l'animé qui vous intéresse le plus de ces 9 animés que je vous ai présentés. C'est une sélection des animés qui m'intéressent le plus. Forcément, il n'y a pas tous les animés qui vont sortir. Dites-moi en commentaire si vous voulez avoir aussi notre vue sur les animés qui ont une nouvelle saison ce printemps-là. Je regarderai évidemment tous les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne principale, à ma chaîne Twitch, TikTok, Instagram, Discord. Vous avez tout ça en description. Bref, passez une bonne journée et bon après-midi tout le monde. Allez, à plus tout le monde. Ciao.